Je n'ai compris que j'étais en danger qu'au moment où le silence est tombé sur le bar. Pas le silence paisible, mais celui qui coupe la respiration, quand trop de regards se posent sur toi en même temps. Puis il est entré, et l'air a changé, comme si quelque chose d'irréversible venait de commencer. Je travaillais au bar depuis assez longtemps pour savoir reconnaître le danger avant qu'il ne prenne forme. Il ne criait pas, ne frappait pas. Il se glissait dans les silences trop longs, dans les sourires qui s'attardaient une seconde de trop. Ce soir-là, l'air était lourd, chargé, comme si chaque respiration demandait un effort conscient. Je m'appelle Lucas Moreau, j'ai 20 ans, et j'étais censé être invisible, servir, encaisser, sourire sans provoquer, ne jamais soutenir un regard. Mais certains regards vous trouvent quand même. Ils étaient déjà là, trop nombreux, trop proches. Leur voix basse glissait sur ma peau, comme une promesse que je ne voulais pas comprendre. Je sentais mon cœur battre trop fort, trahir ma peur. Puis la porte s'est ouverte. Il est entré sans bruit, grand, calme. Adrien Laurent, 39 ans, je l'apprendrai plus tard. À cet instant, je savais seulement que sa présence faisait taire la pièce. Ses yeux ont balayé la salle avant de s'arrêter sur moi. Et ce regard, il n'évaluait pas, il observait, comme s'il voyait derrière mes gestes mécaniques, derrière la tension dans mes épaules. Quand je lui ai servi son verre, nos doigts se sont frôlés, un contact infime, mais une chaleur immédiate s'est propagée le long de mon bras, déclenchant des frissons que je n'ai pas su contrôler. J'ai retiré ma main trop vite. Son regard est resté accroché au mien, trop longtemps. Le silence entre nous vibrait. Autour, les murmures ont repris, plus lourds, plus pressants. Je savais ce qui venait ensuite. Je le savais depuis mon arrivée ici. Adrien aussi semblait comprendre. Son regard s'est durci. Puis il a parlé, calmement, posément. Et soudain, les règles changeaient. Il a payé, trop, beaucoup trop. Les voix se sont élevées, mais personne n'a osé le contredire. Il y avait dans sa posture une autorité tranquille, dangereuse. Quand il s'est tourné vers moi, l'air semblait brûler entre nous. « Tu as le choix », a-t-il dit à voix basse. Ces mots ont résonné en moi, comme une provocation. Personne ne m'avait jamais laissé choisir. Je l'ai suivi dehors sans réfléchir. La nuit était fraîche, mais son bras près du mien irradiait une chaleur troublante. Chaque pas m'éloignait de ce que j'avais fui, sans que je sache encore vers quoi je me dirigeais. Je sentais son souffle, parfois trop proche, une tension électrique insoutenable. Nos regards se croisaient, se détournaient, revenaient. Quand il m'a ouvert la portière de sa voiture, ses doigts ont frôlé ma taille, juste assez pour me faire vaciller. « Rien n'est gratuit », a-t-il murmuré. Mon cœur battait à tout rompre, pris entre la peur et ce désir brûlant que je n'osais pas nommer. Je suis monté, et au moment où la voiture a démarré, j'ai compris que je venais de franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Je pensais avoir laissé le pire derrière moi. Mais c'est dans le calme, pas dans la fuite, que la peur a commencé à prendre une autre forme, une forme plus lente, plus intime et beaucoup plus dangereuse. Je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Adrien ne posait pas la question. Il disait seulement que je pouvais partir quand je voulais. Cette liberté apparente pesait plus lourd qu'un ordre, parce qu'elle me laissait seul face à mes propres désirs. Les premiers jours ont glissé sans heurts, trop lisses pour être honnête. Je faisais ce qu'il fallait faire, rien de plus, rien de moins. Adrien gardait une distance presque parfaite, pas froide, maîtrisée.
comme s'il avançait sur une ligne invisible, attentif à ne pas la franchir. Mais le silence entre nous n'était jamais neutre. Il s'épaississait quand nos regards se croisèrent, quand je sentais sa présence derrière moi, trop proche pour être fortuite, trop brève pour être assumée. Chaque fois, mon corps réagissait avant que mon esprit ne puisse intervenir. Une chaleur sourde sous la peau, un frisson incontrôlé. Je me détestais pour ça, pour cette attente silencieuse, pour cette tension que je nourrissais malgré moi. J'avais appris à survivre en me faisant discret, en étouffant ce que je ressentais. Ici, tout semblait remonter à la surface, sans permission. Un soir, nos mains se sont frôlées par accident. Un geste banal. Et pourtant, l'air est devenu lourd, presque étouffant. Aucun de nous n'a bougé immédiatement. Le moment s'est étiré, dangereux, comme suspendu au-dessus d'un vide. J'ai senti mon cœur battre trop fort, trop vite. J'ai eu peur qu'il l'entende. Adrien a retiré sa main en premier, lentement, avec un contrôle qui ressemblait à une fuite. « Pardon », a-t-il murmuré. Ce mot m'a fait plus de mal qu'un refus clair. À partir de ce moment, quelque chose a changé. Pas brusquement, subtilement, comme une fissure qui s'élargit sans bruit. Il évitait mon regard plus souvent. Moi, je me surprenais à le chercher, malgré tout. Chaque absence devenait une présence inversée. Les autres ont commencé à remarquer. Pas ouvertement, mais je sentais leurs yeux, le poids de leurs suppositions. Le monde extérieur s'invitait à nouveau dans ma poitrine, rappelant que rien n'existe jamais à l'abri des regards. Une nuit, incapable de dormir, je me suis levé. Je l'ai trouvé dehors, immobile, comme s'il luttait contre quelque chose d'ancien. Quand il m'a entendu, il n'a pas sursauté, comme s'il m'attendait. Nous n'avons presque pas parlé. Les mots semblaient inutiles, insuffisants. Sa voix basse vibrait contre mes nerfs. Quand il s'est tourné vers moi, nos visages étaient trop proches. Un souffle, peut-être moins. J'ai senti cette attraction irrépressible, cette force qui tirait vers lui malgré la peur. Il s'est arrêté. Encore. Ce n'est pas une bonne idée, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu, parce que ce n'était pas une question. Cette nuit-là, j'ai compris que le danger n'était pas ce que je risquais de perdre, mais ce que je voulais garder. Que rester signifiait accepter la honte possible, le jugement, la chute, et que partir serait une autre forme de mensonge. Au matin, je me suis regardé comme si je cherchais un signe, quelque chose qui me dirait quoi faire. Il n'y avait rien, juste cette certitude lente et obstinée. Je n'étais plus en fuite, j'étais à la croisée, et quoi que je choisisse ensuite, il n'y aurait plus de retour en arrière. Il suffit parfois d'un nom prononcé à voix basse pour que tout vacille. Ce soir-là, ce nom a traversé la pièce comme une lame, et j'ai su que le passé n'avait jamais vraiment lâché Adrien. Je l'ai senti avant même de comprendre. Quelque chose dans sa posture, dans cette rigidité soudaine de ses épaules. Comme si une porte qu'il maintenait fermée depuis des années venait de céder sous la pression. Je ne savais pas encore ce qui se cachait derrière, mais j'ai compris que j'étais désormais trop proche pour faire semblant de ne pas voir. Les jours suivants ont été lourds. Adrien parlait moins. Son regard, quand il se posait sur moi, semblait chargé d'un combat intérieur que je ne pouvais pas partager. Il me protégeait en s'éloignant, et cette distance me faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Je me suis surpris à douter de moi, à me demander si je n'avais pas tout imaginé, si cette tension, ces silences brûlants, n'étaient que le reflet de mes propres attentes. La honte revenait par vagues, ancienne, sournoise, celle qui murmure que le désir est toujours un excès, une faute. Un soir,
Je n'ai plus tenu. Je l'ai rejoint, incapable de continuer à tourner autour de ce non-dit. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. La fatigue faisait déjà le travail. « Dis-moi ce que je suis pour toi », ai-je murmuré. Pas ce que je représentais, pas ce que je lui rappelais, ce que j'étais. Il a fermé les yeux un instant, comme si la réponse était là depuis le début, mais trop lourde à porter. « Tu es un risque », a-t-il dit enfin. Ces mots auraient dû me repousser. Ils m'ont attiré davantage. Il m'a parlé par fragments, sans entrer dans les détails, d'un attachement ancien, d'une perte jamais vraiment cicatrisée, d'une promesse qu'il s'était faite, ne plus jamais confondre protection et abandon de soi. Je comprenais sans tout savoir, et c'était peut-être pire. Quand il s'est levé, je l'ai suivi. L'espace entre nous s'est réduit malgré nous. Chaque pas était une provocation silencieuse. Sa main s'est arrêtée à quelques centimètres de la mienne. L'air vibrait, chargé. Chaque nerf de mon corps était éveillé, tendu vers cette proximité interdite. Nos regards se sont accrochés. Un instant figé, un souffle retenu. J'ai senti ce tiraillement violent entre peur et désir, entre le besoin d'être choisi et la crainte d'être rejeté. Il s'est détourné brusquement. « Je ne peux pas », a-t-il soufflé. Ce refus m'a traversé comme une onde de choc, pas brutale, mais profond. J'ai reculé, laissant la distance s'installer comme une punition nécessaire. Cette nuit-là, j'ai compris que rester signifiait souffrir autrement, pas comme avant, pas dans la peur immédiate, mais dans cette attente douloureuse, tendue, où chaque regard manqué devenait une blessure. Le lendemain, les regards des autres ont changé, plus insistants, plus lourds. Les murmures ont trouvé des mots, des insinuations. J'ai senti la pression sociale s'installer, lente, mais implacable. Être ici, près de lui, devenait un acte visible, un choix qui ne passerait pas inaperçu. Et pourtant, quelque chose en moi s'est redressé, une résistance nouvelle. Je n'étais plus prêt à disparaître pour apaiser les autres, ni à me nier pour faciliter les choses. Ce soir-là, seul face à mon reflet, j'ai compris que le véritable point de rupture approchait, que bientôt, il faudrait choisir. Pas entre partir ou rester, mais entre me taire ou exister pleinement. Et ce choix, je le savais déjà, ferait éclater bien plus que le silence entre nous. Il est revenu quand je croyais enfin tenir l'équilibre. Pas comme un souvenir, mais comme une présence réelle. Et avec lui, tout ce qu'Adrien avait enfoui à exiger d'être regardé en face, je l'ai reconnu avant même qu'Adrien ne prononce son nom, à la façon dont son corps s'est tendu, à ce silence brutal qui a coupé court à tout le reste. L'homme n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Son assurance suffisait à déplacer l'air autour de lui. Il parlait du passé comme d'un dossier jamais refermé, d'un amour ancien, transformé en arme par ceux qui avaient intérêt à le salir. Chaque phrase pesait lourd. Je sentais les regards glisser vers moi, curieux, soupçonneux. J'étais devenu une extension de cette histoire que je ne connaissais pas entièrement. Quand la vérité a commencé à émerger, elle n'a pas pris la forme d'un aveu, plutôt celle d'un épuisement. Adrien n'a pas nié. Il a simplement cessé de se défendre. Et ce geste-là m'a frappé plus fort que n'importe quelle accusation. Plus tard, seul, il m'a parlé, lentement, sans chercher à embellir, d'un homme aimé trop tôt, d'un monde qui ne pardonnait pas, d'un choix impossible, imposé par la peur et la loi. Je comprenais enfin cette retenue constante, cette distance qu'il maintenait comme une digue fragile. Je l'ai vu vaciller. L'homme solide que je croyais connaître s'est fissuré devant moi. Et j'ai compris que ce n'était pas à moi d'être protégé cette fois.
C'était à moi de rester. Le lendemain, la pression est devenue visible. Des silences appuyés, des mots prononcés à demi. Certains s'éloignaient, d'autres observaient avec une curiosité cruelle. Être associé à Adrien, à son passé, devenait un risque social, une étiquette. Je pouvais partir. Personne ne m'en aurait tenu rigueur. Cette idée m'a traversé l'esprit, furtivement, comme une tentation lâche. Mais quelque chose en moi refusait de céder. J'avais trop fui, trop longtemps. Un soir, alors que tout semblait prêt à exploser, nous nous sommes retrouvés face à face, sans témoin, sans échappatoire. La tension était presque insoutenable, nos corps trop proches, nos respirations mêlées, l'air chargé d'une attente brûlante. Sa main s'est posée près de la mienne, pas pour saisir, pour demander, un contact suspendu, un souffle de distance. J'ai senti cette chaleur familière, cette force qui me tirait vers lui malgré le danger. « Si tu restes, a-t-il murmuré, rien ne sera simple, je n'ai pas hésité. Je le sais, ce n'était pas une promesse, c'était un engagement silencieux, un choix conscient. Et au moment où nos regards se sont verrouillés, j'ai compris que le retour en arrière n'existait plus. Le monde pouvait juger. Le passé pouvait hurler. Je ne reculerai plus. Ce n'est pas le jour où tout s'est calmé que j'ai compris. C'est le jour où plus personne n'a essayé de nous séparer, parce que nous avions cessé de nous cacher. Le silence a changé de nature. Il n'était plus une menace, ni une attente tendue. Il devenait un espace partagé, quelque chose que nous pouvions habiter sans crainte. Adrien ne reculait plus quand nos regards se croisaient. Moi, je ne cherchais plus à deviner ce qu'il retenait. Le monde autour de nous n'a pas cessé d'être dur. Certains sont partis, d'autres ont choisi d'ignorer, mais l'hostilité ouverte s'est essoufflée. Les rumeurs perdent de leur force quand elles ne rencontrent plus la honte, et j'avais cessé d'en avoir. Un soir, nous avons parlé longtemps, sans précipitation, sans esquive, de ce que nous étions prêts à affronter, de ce que nous refusions désormais de sacrifier. Adrien n'a pas promis l'évidence, il a promis l'honnêteté, et cela valait plus que tout. Quand il s'est approché, ce n'était plus une fuite ni une transgression. Sa présence était calme, ancrée. Nos corps se connaissaient déjà par cette tension ancienne, cette attente répétée. Cette fois, il n'y avait plus de lutte contre l'instant, son front contre le mien, une respiration mêlée, la chaleur entre nous, familière et sûre. Rien n'avait besoin d'être prouvé, nous savions. Le monde pouvait bien regarder, il n'y avait plus rien à cacher. Je me suis surpris à sourire sans retenue, à respirer sans calcul, à exister sans anticipation de la chute. Ce que je ressentais n'était plus un danger. C'était une certitude lente, solide, construite dans la durée. Les jours ont suivi avec une simplicité nouvelle, pas parfaite, réelle. Nous avons trouvé un rythme, des gestes discrets, des regards qui n'avaient plus besoin de s'expliquer. Adrien ne portait plus seul le poids de son passé. Je ne portais plus celui de la fuite. Un matin, je me suis rendu compte que je ne pensais plus au départ, pas comme une option, pas comme une échappatoire. L'idée avait perdu sa forme, comme un mot qu'on cesse d'utiliser parce qu'il ne correspond plus à rien. Adrien m'a regardé ce jour-là avec une douceur grave. « Tu es sûr de rester ?» La question n'était pas un doute, c'était un respect. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai laissé le silence faire son travail. Puis j'ai hoché la tête, lentement, pleinement. Oui, ce mot n'avait rien de spectaculaire, mais il contenait tout, le choix, le risque, l'acceptation. Nous savions que la route ne serait pas droite.
qu'il y aurait encore des tensions, des regards lourds, des jours de fatigue, mais ce ne serait plus une lutte solitaire. Ce serait un chemin partagé. Quand la nuit est tombée, nous sommes restés là, côte à côte, sans urgence. La proximité n'était plus un vertige, elle était une base, une présence constante. Je me suis senti entier pour la première fois depuis longtemps. Je n'étais plus celui qui se cache. Je n'étais plus celui qui attend d'être rejeté. J'étais celui qui reste. Et pour la première fois, rester ne me faisait pas peur. Je pensais que le plus difficile serait de rester. J'avais tort. Le plus difficile, c'était d'accepter que je n'avais plus besoin de me protéger en permanence, que je pouvais respirer sans anticiper le prochain coup. Le temps a fait son travail. Pas comme une guérison miraculeuse, plutôt comme une lente réécriture. Les souvenirs n'ont pas disparu, mais ils ont cessé de dicter chacun de mes gestes. Le passé d'Adrien non plus ne s'est pas effacé. Il a simplement trouvé sa place, ni devant nous, ni derrière, à côté. Nous avons appris à vivre avec les silences, sans les craindre, à parler quand il le fallait, à nous taire quand les mots risquaient de déformer ce que nous ressentions. Rien n'était spectaculaire, et c'était précisément ce qui rendait tout réel. Parfois, je me surprenais à observer Adrien sans raison particulière, la façon dont il se tenait, dont il regardait l'horizon. Il portait toujours ses cicatrices, mais elles ne définissaient plus chacun de ses choix. Et moi, je n'étais plus ce garçon, prêt à disparaître au moindre signe de rejet. Il y avait encore des regards lourds, des jugements muets. Le monde n'était pas devenu soudainement juste, mais j'avais compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était plus à moi de me réduire pour le rendre confortable. Un soir, sans prévenir, Adrien m'a demandé si je regrettais, pas ce que nous avions risqué, mais ce que nous avions laissé derrière nous. J'ai réfléchi longtemps, puis j'ai répondu honnêtement, non, parce que chaque perte avait ouvert un espace, et dans cet espace, j'avais appris à exister autrement. Nous n'avions pas gagné contre le monde, nous avions simplement cessé de lui demander la permission. Et cette liberté-là avait un goût nouveau, calme, profond, durable. Quand la nuit tombait, je ressentais parfois cette ancienne peur, fugace, comme un réflexe, mais elle ne restait pas. Elle n'avait plus de prise, parce que je savais désormais où je me tenais. Je n'étais pas arrivé ici par hasard. Je n'étais pas resté par faiblesse. J'étais là parce que j'avais choisi de ne plus me fuir. Et c'était suffisant.